Yo les gens, c'est le chef, juste pour vous prévenir que le son de cette vidéo va être un petit peu pas ouf parce que j'ai mal branché mon micro pendant l'enregistrement. Donc désolé, pardon, je ferai plus attention la prochaine fois. Sur ce, bonne vidéo. Abonne-toi. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'animé One Piece. Et oui, souviens-toi, j'avais dit que je jetterais un oeil aux épisodes suivants à l'épisode 1015. Bon, j'ai pas parlé de l'épisode qu'il y a eu entre le 1015 et le 1016, que c'est un épisode récapitulatif spécial. Je me suis dit OSEF, et même si je l'aurais regardé, même si je l'avais regardé, pardon, j'en aurais pas parlé de toute façon, donc on s'en bat les couilles. Donc je me dis, tiens, je vais regarder l'épisode 1016 et en parler le cas échéant. Et force est de constater que j'aurais dû écouter les commentaires. Parce qu'on m'avait dit, oui chef, tu te poses la question de savoir si tous les épisodes de One Piece sont aussi bien, ou au moins à moitié aussi bien que celui-là. Et non, t'inquiète, t'avais raison depuis le début, les épisodes sont vraiment pas ouf en fait. Et force est de constater que oui, hein, cet épisode 1016 était vraiment, mais alors vraiment pas ouf. Alors niveau animation, il n'y avait rien de particulièrement honteux en soi, ni de particulièrement extraordinaire. Mais le rythme, ça m'a rappelé pourquoi je regardais plus l'animé One Piece depuis 10 piges en fait. Parce que le rythme est atroce. Le rythme est terrible. J'ai l'impression de retourner dans les années 90 avec Dragon Ball Z. Parce que Dragon Ball Z, le rythme de l'anime Dragon Ball Z était atroce. Il y avait un épisode incroyable tous les 50 épisodes, tu vois, mais tout le reste du temps, c'était long, sa mère. Et là, putain, je viens de le regarder, j'étais en train de bouillir devant l'épisode, j'étais là, mais putain, mais plus vite, bordel. Bon, c'est le problème. On retombe en fait dans les travers des adaptations d'anime fleuve made in Toei Animation, c'est-à-dire que, vu qu'on essaye de rentabiliser un maximum, on fait un épisode égale un chapitre, systématiquement ou presque, et du coup, des fois, comme c'est des épisodes, comme c'est des chapitres de 15-17 pages en One Piece, et que parfois il y a beaucoup d'action, forcément, c'est difficile de tout faire tenir sur un épisode de 20 minutes. Donc, ça meuble, donc ça ralentit le rythme, donc ça comble avec des trucs qui n'ont rien à foutre là, et ça se voit, ça se sent, c'est insupportable. Rien que le début de l'épisode, bon déjà on retourne au truc, déjà l'opening est super long sa mère, il est très bien mais il est long sa mère, et après on te repasse la dernière ou l'avant-dernière scène de l'épisode d'avant, donc déjà t'arrives à 4 minutes d'épisode, t'as rien vu de nouveau en fait, et puis après ça avance vraiment pas. Le coup où Kaido se relève, il met 2 bonnes minutes à se relever, ce bâtard. Puis après, il reste observer Luffy, ils se disent rien, et puis il fait « Oh, tu essayes de t'élever au niveau de ces grands hommes. » Et puis tu vois, un truc qui est censé être une case dans le manga, devient un truc d'une minute 30 dans l'animé. Et du coup, ça enlève pas mal de la superbe du truc, quoi. Ça fait beaucoup moins spontané. Et du coup, même quand ils essayent de faire des plans stylés, ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas tant que ça. Et c'est dommage, franchement c'est dommage. J'ai pas kiffé, j'étais là, hop. Pourtant les images sont jolies et tout, mais pourtant... Puis il va falloir qu'on discute aussi de c'était quoi tout ce passage avec Sanji. Qu'est-ce qu'il fout là, Sanji, à ce moment-là? On sent pas les couilles de cette histoire-là, ça a été totalement rajouté. Et en plus c'est rajouté et c'est nul. Il passe 5 minutes d'épisode à répéter la même chose. Il y a la meuf fait, tu vas nous parler de ta copine Nico Robin. Il fait non, je parlerai pas. Et puis après, tu as sa version pervers qui est là, oh là là, je suis trop bien ici, nanana. Et c'est ça pendant 5 minutes. Il y a même des dialogues trop bizarres où la meuf fait, alors comme ça, t'aimes frapper les femmes, t'aimes forcer les femmes à t'obéir. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est quoi ce délire? Waouh, c'était vraiment nul à chier cet épisode, en tout cas toute cette partie-là était nulle à chier. Franchement, je regrette d'avoir regardé. Mais en même temps, je me suis dit, bon, on va pas mourir con, on va regarder. Et peut-être même que le prochain, je regarderai. Alors, je dis pas que je ferai des revues à chaque fois, parce que je vais avoir du mal à être enthousiaste. Si tous les épisodes sont vraiment comme ça, je vais avoir du mal à être enthousiaste. Et après que t'as tout ce passage avec Sanji, que tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que ça apporte? Après, c'est peut-être plus ou moins dans le manga, mais ça dure pas aussi longtemps, c'est un peu mieux fait. C'est un peu mieux fait dans le manga. Et après, on revient sur le toit d'Onigashima, et on nous rebalance
la scène d'avant le Eye Catcher là et le passage sur Sanji. Là j'ai dit non mais là c'est du foutage de gueule là. Là c'est du foutage de gueule et encore une fois il y a des moments où ça parle pas, ça montre juste les personnages faire moi c'est insupportable, c'est honteux de continuer à faire des animés comme ça en 2022, je veux dire, même dans Dragon Ball Super. C'était pas aussi lent Dragon Ball Super et pourtant il y en avait des épisodes à chier, mais c'était un peu plus rythmé, il se passait réellement quelque chose. Là en fait ils ont mis un épisode qui aurait pu durer 7-8 minutes, ils ont réussi à te l'étaler sur 20 minutes. C'était horrible. Bon après il y a les scènes marrantes quand même, hein, la scène où les trois de la génération terrible, ou je sais pas quoi, je crois que c'est ça leur nom, qui sont là en mode vas-y premier qui esquive l'attaque de Big Mom, sa mère c'est une pute. Bon là le passage est marrant. Le passage est plutôt marrant. Ils ont rajouté quelques fioritures et pour le coup, ça marche bien. Mais sinon, le reste, pour l'attaque la dernière attaque que fait Zoro et le pote, comment il s'appelle, Killer. C'est ça, je crois son nom, un Killer. Ils font une... Je crois que c'est ça. J'ai oublié son... Avec le casque, c'est Killer, il s'appelle. Je crois que c'est Killer. Qui font une attaque sur Kaido, tu te dis, wow, c'est quoi cette attaque? Elle est trop chelou, ils ont une aura, ça fait des gros traits lumineux. C'est des Pokémon le bordel, qu'est-ce que c'est? Enfin, je dis Pokémon, mais en fait, j'ai pas de comparatif. Je dis, tiens, ça fait pas énormément de One Piece, ce genre de truc. Après, encore une fois, moi j'ai vu 2 épisodes en 10 ans de l'anime One Piece, donc peut-être que c'est une norme dans l'anime One Piece, hein, de faire des espèces d'aura chelou et de plutôt que montrer une attaque, montrer juste des traits de couleur qui passent à côté de Kaido. Pourquoi pas, peut-être que c'est un gimmick de l'anime One Piece. Un autre truc qui m'a marqué avec cet épisode, bon j'ai pas du tout parlé de ce que ça racontait parce qu'on s'en fout, hein, c'est les bruitages. Mais c'est les bruitages de Dragon Ball Z de ouf en fait. Ça m'a choqué. Parce que moi j'utilise souvent les bruitages de Dragon Ball Z dans mes vidéos quand il y a un peu de bagarre ou d'effets spéciaux pourris. Donc je les connais par cœur et je reconnais, je fais, oh c'est les bruitages de Dragon Ball Z. Du coup ça faisait plaisir parce qu'ils sont trop cool les bruitages de Dragon Ball Z. Mais à part ça, l'épisode, je suis désolé, hein, c'est mou du cul, on s'ennuie, et il y a des gens qui suivent que ça. Mais franchement, si vous suivez que l'animé, lisez le manga, je sais pas comment vous faites, vous avez une patience incroyable. Moi, j'étais comme ça sur mon siège, genre, mais putain, mais va plus vite, bordel de merde. Surtout, bon, après, quand tu connais pas ce qui s'est passé après, je pense que c'est peut-être plus supportable. Mais là, moi, comme je sais à peu près ce qui s'est passé, et que je me souviens très bien de ce chapitre, me dit waouh, c'est dur, franchement c'est dur. Donc je pense pas que je vais reparler après ça de l'anime One Piece. J'en reparlerai quand il y aura des épisodes exceptionnels. Il y en a même qui m'ont proposé de faire des reviews d'anciens épisodes qui étaient apparemment stylés, comme tout le flashback d'Oden, tout ça. Pourquoi pas? Nous verrons le cas échéant, et je pense que si j'en parle, j'essaierai de faire une vidéo un peu moins review-esque, parce que là, c'est moi qui parle devant la caméra, qui improvise, qui déblatère mes conneries, mais vu que ça va être un truc ancien, je pense que j'essaierai de bosser un peu plus le truc, ou pas, ça dépend, tu me dis. Si tu préfères que je le fasse en mode freestyle quand je fais mes revues habituelles, tu me dis. Si tu veux un truc un peu plus, un peu plus fouillé, et ben tu me le dis aussi dans les commentaires, et puis voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est que je m'attendais à rien, et je suis quand même un petit peu déçu. Je sais que ça fait plusieurs vidéos d'affilée sur cette chaîne où je rage, mais bon, c'est pas ma faute, je vais pas me forcer à aimer des trucs, hein. Voilà, je partage mon avis, après t'es d'accord, t'es pas d'accord. Mais pour le coup, là, c'est moi qui rejoins le vôtre, parce que vous avez été énormément à me dire, t'emmerdes pas à regarder l'anime One Piece, parce que les 3/4 des épisodes sont nuls à chier. Et force est de constater que oui, là, il y a vraiment un gap énorme entre le 1015 et le 1016, c'est horrible. Et cette manie de mettre des flashbacks tout le temps aussi, à chaque fois qu'un personnage fait référence à une scène qui s'est passée il y a quelques épisodes, ou même juste l'épisode d'avant, hein, y a forcément le flashback, mais le flashback n'est pas coupé. C'est-à-dire que quand tu vois Zoro niquer Killer quand il était en mode samouraï, bah t'as toute la scène, quoi. Quand tu vois Kaido péter la gueule à Luffy la première fois qu'ils sont affrontés, bah t'as toute la scène aussi. T'aurais pu juste te contenter du plan où Luffy se fait éclater. Non, tu fais tout le truc. C'est vraiment du meublage, de l'étirage. Voilà, ce serait une vidéo YouTube, il y aurait 14 pubs, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... on fait durer pour la double monétisation. Je connais, je suis un professionnel, mais là, quand même, c'est un peu abusé. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 1016, pardon.
de One Piece. Et je pense pas que je parlerai de l'épisode de 2017, même s'il est censé s'y passer des trucs sympas. On verra. En vrai, je le regarderai. Et en fonction, peut-être que j'en reparlerai. Bon, je parlerai surtout de mise en scène, tout ça, pas vraiment de qu'est-ce que ça raconte, parce que j'ai déjà évoqué ces chapitres-là, il me semble, sur la chaîne de Chef OTQ de l'époque où je faisais les revues One Piece sur cette chaîne. Il me semble. Bref, sur ce, ça fait 4 fois que je fais ma conclusion, mais je recommence. Sur ce, comme d'habitude, je te laisse me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu as pensé de cet épisode. Et toujours cette question de est-ce que je me retape d'anciens épisodes un peu stylés. N'hésite pas à me les citer d'ailleurs, parce que je n'ai pas tout retenu. Pouce bleu, abonnement. Et puis je te dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui,